Quand devient-on toxique dans une reconquête amoureuse? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais aborder un thème qu'on n'a encore jamais vu. C'est la reconquête. Mais cette question, quand est-ce qu'on risque de devenir toxique dans la reconquête? C'est hyper important parce que bien souvent, on est tellement focus sur notre objectif qu'on oublie d'ouvrir un petit peu, enfin d'enlever ses œillères et de regarder un petit peu autour de nous et de réaliser qu'on en deviendrait toxique. Donc on va voir ensemble avec cette vidéo à quel stade finalement on passe dans la toxicité et finalement la reconquête est presque malsaine, mais vous allez comprendre, que ce soit pour l'autre ou pour vous. Vous allez comprendre que la toxicité, ça ne concerne pas uniquement l'autre. Déjà, il faut comprendre que quand on est dans une reconquête amoureuse, eh bien, on va se retrouver à en fait avoir envie de reconquérir l'autre, à avoir envie, mais sous le coup, ce ne sont que des envies personnelles et avec en plus les émotions négatives qui s'ajoutent, je vous assure que ça peut vite mener à la toxicité. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Vous avez votre envie personnelle, vous avez le contre-coup des émotions. Attention, ça peut générer de la toxicité. Attention, mais maintenant je vais vous donner du détail, comme ça va vous aider à vite voir où vous en êtes, à ne pas rentrer là-dedans, parce que c'est absolument pas ce que je vous souhaite. Donc, comment on en devient toxique? Alors qu'à la base, on a juste envie d'un amour heureux. Eh bien, ça peut être par exemple quand vous insistez. Quand vous insistez et ne respectez pas le rythme de l'autre. Respecter une personne, c'est la base de toute relation humaine. Je ne parle même pas de relation amoureuse. Il y a du respect, ensuite on crée peut-être de l'amitié et après on peut à la rigueur aller à de la relation amoureuse. Mais le respect est la base de toutes les relations humaines, saines. Et quand on ne respecte pas l'envie de l'autre, son rythme à lui, ses besoins à lui, son temps à lui, c'est qu'on est dans quelque chose d'assez, désolé du terme, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, mais égoïste. Mais attention, humainement parlant, on vous pousse à être égoïste, mais vous concernant, mais égoïste au point d'en étouffer l'autre, attention, ce n'est plus de l'amour de l'autre. On n'est pas en train de faire une reconquête pour les bonnes motivations là. Si on est dans un véritable amour, on est obligé d'avoir du respect. Et le respect, c'est prendre l'autre dans sa différence, et donc sa différence d'envie, sa différence de besoin, sa différence de temps. Donc quand on insiste, par exemple, écoute s'il te plaît, là j'ai besoin que tu m'écrives pas pendant quelques temps, j'ai vraiment besoin de souffler un petit peu, de prendre la distance, de m'occuper de moi. Non, je t'entends pas. Je vais t'écrire tous les jours parce que moi je veux pas. Réfléchissez-y un instant. Si la personne prenait le temps dans le respect de vous communiquer les choses, oui, effectivement, je comprends, c'est compliqué. Ce que je vous dis, c'est pas forcément facile, c'est pas le but. Je peux pas toujours dire des choses simples parce que les relations, c'est pas toujours simple, c'est comme ça. Mais vraiment, forcer quelqu'un, sur quelle base de relation partirait? Ce serait sous le contrôle? Ce serait dans le fait de ne pas l'avoir respecté en tant qu'individu? Je pense que c'est pas vraiment ce que vous souhaitez. Ça vous permet juste, ce que je vous dis, de prendre un petit peu de recul. Et comme ça, de vous rendre encore plus ouvert. Et je vous assure que ça va même peut-être changer votre attitude qui va changer le comportement de l'autre. Ensuite, ça peut aussi, la toxicité, se retrouver quand on veut tellement la relation. On focus sur le fait d'être en relation avec cette personne de nouveau, qu'on va oublier de prendre l'autre comme il est. Vous allez voir, ça va rejoindre le point précédent. Vouloir de la relation en oubliant que l'autre a ses responsabilités, qu'il a ses changements à faire et qu'on les occulte. Qu'on se dit non mais peu importe, il avait des comportements qui ont vraiment nuit à la relation parce qu'on ne peut pas avoir toutes les responsabilités non plus. Lui aussi il aurait des changements à faire, mais je veux pas y voir. Je veux pas être sincère avec moi-même. Je veux vraiment aller dans la reconquête, même si je sais que cette personne a fait en sorte aussi que la relation n'a pas fonctionné. Là, ça en devient toxique pour vous-même, en fait. Ça en devient toxique parce que vous êtes en train de vous dire « Je veux tellement la relation que je ne suis plus en train de prendre la personne, je ne suis plus en train de réfléchir, je ne me veux pas du bien, je veux juste focus. » Attention, là, généralement, c'est quand on est vraiment en reconquête sur une base d'émotions négatives. J'entends par là que je veux reconquérir l'autre parce qu'il me manque, parce que je vis de la souffrance et que je veux la fuir. Et généralement, quand on est sur une base d'émotions négatives, on est en train de faire une reconquête pour les mauvaises raisons. J'en parlerai un petit peu plus profondément dans une autre relation, dans une autre vidéo.
Mais là, en l'occurrence, je vous parle de toxicité. Quand vous en êtes à occulter des choses pour continuer votre objectif, parce que si vous ouvrez les yeux et si vous prenez du temps pour être sincère et vous dire, là, il y a des changements à faire de la part de l'autre, vraiment, il y a des problématiques qui ne permettront pas une nouvelle relation et j'en ai pas le pouvoir, donc mon but, ça va juste de vérifier si l'autre aussi a pris conscience de certaines choses. Mais s'il n'a aucun changement et qu'il continue de la même manière, c'est pas grave, je vais y aller quand même. Attention, qu'est-ce que vous êtes en train de vous souhaiter réellement? Est-ce que là, vous n'êtes pas la personne qui, finalement, souhaite la toxicité dans sa vie? Vous êtes en train de la mettre vous-même, vous êtes en train de saboter votre vie amoureuse. On ne peut pas occulter, parce qu'on veut tellement la relation qu'on oublie que l'autre, actuellement, ne nous donne pas les possibilités de construire la relation sereine qu'on voudrait. En fait, on ne prend plus l'autre pour ce qu'il est. On veut la relation. Là, il y a un problème. L'autre exemple que je voulais vous dire, aussi là on peut retrouver la toxicité, ça va être de surveiller ce que l'autre fait. Surveiller tout ce qu'il fait. Là, on n'est pas sur de la toxicité pour l'autre. Même si, clairement, c'est une forme déjà d'espionnage qui peut être très intrusif. Mais bon, si vous surveillez ce qu'il fait, c'est aussi parce qu'il le fait. Bref, ce serait un débat. Mais là, c'est toxique dans tous les cas pour vous-même. Parce que vous vivez à travers cette attente. Vous vivez à travers un imaginaire que vous construisez quand vous l'espionnez. Parce que visualiser des choses chez l'autre personne, ça peut être autant sa boîte mail, que ça peut être ses réseaux sociaux, que ça peut être ses heures de connexion, ce que j'entends souvent en coaching. Vous ne savez qu'un dixième, un millième de ce qui est réel. Mais vous allez vous construire un imaginaire dessus. Vous êtes en train de rendre cette reconquête toxique pour vous-même. Vous n'êtes plus sur des bases saines. Parce que là, vous êtes retiré de votre vie et de la réalité et vous êtes en train de vivre d'un imaginaire sûrement qui ne vous apporte rien de bon, vous à moi, sincèrement. Et vous continuez. Attention, aucunement, et je pense qu'aucun coach ne se permettrait de vous le dire, vous devez être dans une démarche de vouloir une relation amoureuse en étant toxique pour vous-même. Qu'est-ce que ça va donner si vous entrez dans la relation après? Sur ces bases-là. Les problèmes, ils ne vont pas s'effacer parce que vous obtiendrez enfin ce que vous voulez. Hein. Non, non, du tout. Au contraire, ça sera ancré en vous. Là, vous devez déconstruire la toxicité pour repartir sur des bases plus saines. Bref, le but de tout ça, c'est de vous expliquer que l'autre n'est pas vous. Vraiment. L'autre n'étant pas vous, vous avez peut-être, vous, évolué, vous avez peut-être appris, vous avez changé, ok, ça, c'est vous. Mais l'autre, il a ses propres capacités, qui lui sont mais vraiment individuelles, propres à lui-même. Ça veut dire que être attaché plus à la relation elle-même qu'à ce que l'autre est, dans le présent, actuellement, dans ses capacités à lui, dans sa différence à lui, et se fixer un imaginaire de ce qu'on voudrait de la personne, plutôt que de le prendre comme il est aujourd'hui, plutôt que de vivre dans la réalité, en fait, tout simplement, c'est déjà toxique. Vous êtes en train de saboter votre vie amoureuse en vous focusant sur de l'imaginaire, en vous construisant constamment des attentes sur l'autre, en ne le prenant plus pour ce qu'il est. Là, c'est de l'attachement, c'est plus de l'amour. L'amour, c'est j'aime l'autre pour ce qu'il est. Et si je m'occulte certaines choses, si je veux ne pas respecter ses envies, ses besoins, si je veux ne pas voir que lui a des responsabilités, des changements qui seraient nécessaires, sinon la relation amoureuse serait impossible, si je veux le surveiller et me construire un imaginaire, dans tous ces cas-là, en fait, on n'est plus attaché à l'autre, on ne l'aime pas pour ce qu'il est en tant que personne. On est accroché à la relation. Et ça, c'est un véritable attachement. Donc, il faut être dans la réalité, en prenant le temps qu'il faut, tout simplement, le temps qu'il faut pour sortir de toute cette toxicité. L'attitude toxique, ce n'est pas par là que vous allez vous épanouir. Comprenez que ce n'est pas en vous disant, en faisant ça maintenant, c'est quand j'aurai mon objectif établi que je sortirai tout ça. Ce n'est pas dans ce sens-là que les choses se passent. C'est si je vois que j'ai une attitude qui est toxique pour moi ou pour l'autre, même pour une relation actuellement, ce n'est pas quand j'aurai la relation que la toxicité va partir. Je pars de la toxicité, je reviens sur des bases plus saines, ma reconquête se fait sur des bases saines ou rien, et là, il naîtra une relation saine.
C'est dans ce sens-là que les choses se passent. On établit les bases et ensuite ça grandit sur ces bases. C'est pas mes bases sont nocives et j'espère que par contre ce qui va en pousser va être super beau. Non. Voyez votre comportement comme le terrain. Si vous avez un terrain qui est bourré de déchets radioactifs, on va aller à l'extrême, hein, vous n'allez pas faire pousser une belle plante saine. Ben, c'est pareil. Nettoyez votre terrain. Ayez l'attitude la plus saine, la plus respectueuse, la plus admirable que vous souhaitez. Soyez fiers de vous. Et à partir de là, vous allez construire les plus belles choses, je vous assure. Je ne vous souhaite absolument pas de développer votre propre toxicité, ni pour vous, ni pour l'autre. Ce n'est vraiment pas le moment que je vous souhaite. On peut avoir des petites défaillances, on peut bien sûr, sous le coup des émotions, craquer un petit peu, faire 2-3 choses qu'on appelle des interdits dans le milieu du coaching. Ok, on a aussi l'indulgence envers soi. Mais s'il vous plaît, attention, cette vidéo elle est là pour ça. Ne plongez pas dans une toxicité, ni pour vous-même, ni pour l'autre. Vous êtes la base d'une relation. Il ne naîtra rien de beau de ça. Prenez bien soin de vous, c'est important. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous le dis toujours, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous savez que vous et moi on se revoit très très vite parce que lors d'une prochaine vidéo, peut-être, hein, parce qu'elles ne vont pas s'arrêter et toujours parce que je ne vous lâche pas. Donc je vous dis à très très vite. Bye bye.